Dieu ne fait jamais son mal tant qu'il n'a pas d'abord regroupé toutes les preuves contre toi. Quoi qu'il te connaisse même avant les preuves. Mais encore, pour qu'il puisse avoir raison devant la justice humaine, il se permet encore de rassembler des preuves contre toi. Écoutez, ce qui va se passer lorsque Dieu va décider d'aller détruire Sodome et Gomorrhe. Regardez comment un bon juge doit agir. Un juge ne doit pas enfermer quelqu'un parce qu'il a une autorité, parce qu'il a une toge, parce qu'il a un... Non. Un juge doit mener des enquêtes minutieuses pour vérifier d'abord la véracité de ce qui lui a été dit. Et puis maintenant, quand il a tous les preuves maintenant, alors il frappe en toute bonne conscience. Écoutez Dieu maintenant qui va chercher sa bonne conscience. Genèse, ça va montrer au juge déjà les enquêtes, comment ça se fait et la raison. Voilà. J'ai une connaissance dans tout. Ce n'est pas seulement un truc, c'est tout. Suivez-moi ici. Pour tu es prêt? Oui, papa. Tu vois Genèse chapitre 18 là, non? D'accord? Tu laisses le verset 18. Tu laisses le verset 19 également. Commence à partir du verset 20 là. C'est ça. Genèse chapitre 18 à partir du verset 20. Écoutez. Et quoi? L'Éternel dit. Le cri contre Sodome. Ça n'a rien à voir avec lui, son témoignage. Il dit des gens parlent. C'est ça le cri. Des gens pleurent contre Sodome et Gomorrhe s'est accru. Il y a trop de plaintes, les gens parlent. Et sur la table du juge ici, au ciel ici là, il dit il y a trop de plaintes contre ces deux royaumes là, Sodome et Gomorrhe, il y a trop de plaintes. Mais ça ne permet pas à Dieu d'aller arrêter ces deux royaumes là parce qu'il y a eu assez de plaintes. Quoique les plaintes soient nombreuses, ça n'a rien à voir. Il y a quelque chose qu'il faut faire d'abord. Il dit quoi? Et le péché est énorme. Et ce que j'entends là, dans les plaintes là, mais c'est gravissime. Ils font trop de choses graves. Mais ça ne suffit pas pour que je les arrête. Allons-y. C'est pourquoi. Alors, étant un bon juge, vrai juge, c'est pourquoi je vais descendre. Je vais quitter au ciel pour descendre sur la terre. Et quoi? Je vais mener des enquêtes pour voir s'ils ont agi. S'ils ont agi entièrement selon le bruit, les plaintes que j'ai reçues là. Jusqu'à moi. Charlie. Tu es juriste, hein? Charlie. Petit, c'est pourquoi, écoutez. C'est pourquoi. Il y a un verbe qui va utiliser. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Je vais descendre. Quel verbe? Quel verbe? Descendre. Descendre. Cela signifie quoi? Que la personne n'est pas là où l'action de l'enquête va se passer. La personne n'est pas où la faute a été commise. La personne vient d'ailleurs, mais descendre signifie qu'il est au-dessus et il va venir en bas. Et regardez un juge, regardez Dieu le Créateur qui, pour ne pas punir quelqu'un sans preuve, est obligé de quitter le ciel pour venir sur la terre pour se rassurer de ce qu'on dit. Et c'est un juge qui est dans un tribunal qui a du mal à enquêter sur quelqu'un et il l'enferme quand même parce que ceux qui lui ont dit là sont quand même crédibles. Ça ne suffit pas, monsieur le juge. Descendez. Et dans cette action d'humilité, rien qu'à cause de la recherche de la vérité, c'est juste pour interpeller les juges de la terre, pour leur dire combien de fois il est criminel, combien de fois il est coupable, combien de fois il est dangereux pour un juge de mettre en prison un innocent.